Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le lundi 15 mars 2021 et l'affaire du vaccin AstraZeneca est maintenant présente dans tous les esprits. Voici 4 jours, à partir du 11 mars, on a commencé à voir apparaître des pays qui, les uns après les autres, décidaient de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca, qui, je le rappelle, est un vaccin qui est anglo-suédois. On a eu successivement, parce qu'il y avait eu des problèmes qui avaient été repérés, notamment des thromboses, des personnes décédées, par exemple en Autriche et également en Norvège. On a eu successivement 8 pays et qu'il y a 4 jours, on les uns après les autres, suspendu le vaccin AstraZeneca. C'était l'Autriche, le Danemark, l'Estonie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie et le Luxembourg et la Norvège. Le lendemain, c'est l'Italie, 9e pays, qui les a rejoints pour suspendre. Il s'agissait là d'un lot, mais quand on dit un lot, c'est pour essayer de cacher à l'opinion publique un début de changement à 180 degrés d'une stratégie. Le lendemain, c'est la Thaïlande, un pays d'Extrême-Orient, et qui, à son tour, suspendait l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Et puis hier, on apprenait la Bulgarie, les Pays-Bas, la Roumanie, et l'Irlande qui suspendaient à leur tour. Et donc aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui, en début d'après-midi, a annoncé qu'elle suspendait l'utilisation de ce vaccin. 1 heure après, la France suspendait à son tour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Allemagne avait décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca, la France, qui est complètement asservie d'une façon pénible et pathétique à l'Allemagne, la France, M. Macron, se mettait à la remorque de Mme Merkel et annonçait également qu'il suspendait le vaccin. Et puis, en fin de journée, on apprenait que c'était autour de l'Espagne, ce qui fait 17 pays. Je voudrais préciser que ces suspensions de vaccins sont motivées par des incidents graves sur lesquels on a des informations finalement parcellaires. Parce que vous imaginez bien que l'affaire concernant la santé publique, mettant en jeu des milliards de dollars, mettant en jeu également la responsabilité, la réputation, la crédibilité des gouvernements du monde entier, il est bien évident que ce qu'en entend le grand public, ce ne sont que des bribes. Mais si ces décisions ont été prises, c'est parce qu'il y avait matière. J'ai déjà dit que des personnes sont décédées en Norvège, en Autriche. On apprenait par la Norvège que 3 jeunes avaient fait des hémorragies superficielles de la peau, etc., etc. Donc ce vaccin pose problème. Je voudrais ici d'ailleurs réfuter, j'ai vu certaines personnes qui m'expliquent qu'en fait ce serait une attaque contre le Royaume-Uni pour les punir du Brexit. Je n'en crois rien. Puisque ce soir, au moment même où je parle, il y a quand même encore la moitié des pays membres de l'Union européenne qui n'ont pas interdit AstraZeneca. Je rappelle également que certains pays ont un intérêt à ce que le vaccin continue d'être diffusé. Je pense par exemple à la Belgique qui a eu une usine de fabrication sur son territoire, c'est-à-dire sur le sol de l'Union européenne. Je voudrais également rappeler qu'il y a des pays comme la Hongrie, par exemple, qui ont recours, ou la République tchèque, ou la Slovaquie, qui ont recours aux vaccins russes ou chinois et se fichent pas mal d'AstraZeneca, puisque l'Union européenne est devenue une espèce de Titanic où les gens commencent à faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il n'y a pas de cohésion particulière. M. Macron a dit que la France suspendait pendant 24 heures. C'était sans doute pour essayer de faire bonne figure face à la gifle diplomatique que Mme Merkel lui a administrée, puisque l'Allemagne a décidé, sans avertir la France, de suspendre son vaccin. Donc M. Macron, pour éviter aussi de mettre trop en porte-à-faux son ministre de la Santé ou son Premier ministre, il y a quelques heures encore, chantait les louanges du vaccin AstraZeneca, M. Macron essaye de faire passer ça comme une petite péripétie qui va bientôt être réglée. C'est d'ailleurs la tonalité générale des médias français qui essayent de cacher sous le tapis ou de faire passer comme une péripétie, quelque chose qui arrive régulièrement, ce qui en fait est un signal absolument dramatique. Donc pendant que la France dit qu'elle va suspendre pendant
une journée. L'Allemagne a dit qu'elle suspend on ne sait pas combien de temps. L'Italie a dit qu'elle suspendait un lot. Maintenant, l'Espagne dit que ça va suspendre 15 jours. Tout le monde se raccroche à une décision qui devrait être par l'Union européenne. La vérité, c'est que là-dedans, nous avons affaire à des gouvernants qui, en fait, ont perdu le sens des responsabilités. Monsieur Véran, le ministre de la Santé, s'est fait injecter ce vaccin AstraZeneca au début du mois de février. Et il a, le 6 mars, envoyé une lettre aux soignants, aux infirmiers, au personnel soignant des hôpitaux pour quasiment exiger qu'ils le fassent. Or, il se trouve que justement, le personnel soignant des hôpitaux est extrêmement réticent à la vaccination, surtout celle de AstraZeneca, parce qu'il voit sur le terrain que cette vaccination ne se passe pas si bien que cela. Et donc, M. Véran a donc fait un acte de cet autoritarisme insupportable qui insupporte les Français et qui d'ailleurs a mis dans une colère noire les syndicats d'infirmiers qui se disaient mais comment se fait-il qu'on nous impose d'accepter dans notre corps, dans notre chair, un vaccin qui est aussi prématuré et qui donne des résultats que nous voyons sur le terrain qui peuvent poser des problèmes. Quant au Premier ministre, il disait hier sur Twitch, il y a moins de 24 heures avant que la France suspende ce vaccin, il disait encore de lui faire confiance. En réalité, où que l'on regarde ce gouvernement, on ne voit que des scandales. Et en particulier, mais pas seulement, sur la gestion de la Covid-19, dont nous fêterons demain la première année du confinement et qui datait du 16 mars 2020. Il n'y a eu que des scandales depuis le fait que l'hydroxychloroquine a commencé à être traitée comme une substance dangereuse à partir du mois de janvier, alors que ça faisait 60 ans que ce médicament était administré sans problème, était vendu sans ordonnance, à continuer par les masques dont on nous avait expliqué que fallait surtout pas les utiliser, pour ensuite nous les imposer, à continuer avec ces confinements, reconfinements, déconfinements, couvre-feu, mesures plus absurdes les unes que les autres, avec notamment cette fermeture de musées, de salles de cinéma, de théâtre, de concerts, de monuments historiques, alors même qu'au même moment, dans le métro parisien, les gens sont serrés comme des sardines parce que là, il s'agit d'aller au travail et là, il s'agit de ne pas gêner trop les grands groupes capitalistiques qui possèdent les grandes entreprises. Et tout ceci culmine avec le scandale absolu du silence, de l'omerta de type mafieux qui repose sur les traitements. Ce soir, on peut estimer que du fait de la gestion par Macron, Castex et Véran, environ 1 million de Français ont dû être vaccinés avec au moins une dose d'AstraZeneca. Des chiffres exacts que j'ai découverts sur BFM TV, si tant est que ce soit une source fiable, c'est que 1 137 000 doses AstraZeneca avaient été achetées à la fin février, 273 000 avaient été injectées le 27 février. Et comme le gouvernement a mis le paquet pendant la première quinzaine de mars, qu'il y a actuellement 5 millions, paraît-il, de Français vaccinés, on peut estimer qu'il y a environ 1 million de Français qui ont été vaccinés ce soir avec ce vaccin AstraZeneca que le gouvernement, contraint et forcé, est obligé de suspendre. C'est-à-dire 1 million de Français cobayes. Voilà la vérité. Si ce vaccin est suspendu, c'est parce qu'il pose des problèmes de santé graves. Je rappelle que ça ne fait guère que 3 mois qu'il est utilisé. Et j'ai malheureusement le devoir de souligner, mais ça fait des mois, des semaines que je le dis, que l'expérience historique, comme on l'a vu pour le vaccin H1N1 par exemple, montre que l'on ne peut juger de l'efficacité et de l'innocuité d'un vaccin que sur moyen et long terme. Pas seulement au bout de 3 mois. D'ailleurs, on voit que les effets négatifs commencent à apparaître au bout de 3 mois. Mais au bout de 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour le vaccin H1N1, c'est au bout de 2 ans qu'on avait commencé à se rendre compte du problème posé par les effets nocifs, notamment le développement foudroyant de ces maladies incurables qui sont la narcolepsie.
Alors les événements se chargent ici de montrer la réalité de la situation. Il s'est trouvé qu'en France, des personnes, dont je m'enorgueillis de faire partie, qui ont appelé à la prudence, à ne pas se précipiter, qui ont souligné à quel point les vaccins étaient quelque chose qui pouvait être dangereux puisqu'il s'agit de mettre dans un corps humain une substance pour toujours et qu'il fallait être bien sûr de ce que l'on faisait. Il y a eu bien peu de responsables politiques qui ont dit ça. Il y a eu davantage de médecins, ce qui est normal, des professeurs, je pense au professeur Raoult, au professeur Perronne, au professeur Montagnier, à d'autres professeurs ou à du corps médical, je pense à Louis Fouché par exemple, que j'avais eu le plaisir de recevoir sur UPR TV, qui eux aussi ont appelé à la prudence les Français, à ne pas accepter d'être transformés en cobayes parce que le gouvernement et parce que le bombardement médiatique leur disait qu'il fallait le faire. Eh bien, tous ceux-là qui ont attiré l'attention des Français sur la prudence ont été traînés dans la boue, moi aussi, par des chasseurs de complotistes, de conspirationnistes. On nous a traités de tous les noms. On nous a dit que nous étions des irresponsables, des complotistes, des dingues, des fous dangereux. On a même dit qu'il fallait nous retirer la parole. Je rappelle par exemple que certains réseaux sociaux ont expliqué qu'ils fermeraient les comptes devant quelque compte que ce soit qui mettrait en ligne des informations qu'ils jugeraient inexactes pour contrer les vaccinations. Quelle honte! Je me demande ce que pensent au fond d'eux-mêmes les gens qui nous traitaient de complotistes ce soir. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait lorsqu'on découvre ce soir qu'1 million de Français ont reçu des doses d'un vaccin qui est suspendu pour cause sanitaire? Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez prise? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en traquant ce que vous appelez les complotistes, vous traquez la liberté de penser, la faculté de penser par soi-même, l'importance fondamentale depuis Descartes de raisonner par soi-même, de ne rien considérer que ce que l'on vous dit pour argent comptant sans le passer au crible de votre raison. Ceux qui ont traité de complotistes, les personnes qui mettaient en garde contre les dangers des vaccins, sont en fait des fascistes de la pensée. Un autre enseignement de cette affaire d'aujourd'hui, c'est que si l'Allemagne n'avait pas décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca, la France ne l'aurait pas suspendu ce soir. J'avais pour ma part, dès ce matin, envoyé un communiqué de presse, allant d'ailleurs dans le droit fil des avertissements que je mettais depuis des jours et des jours, mais ce matin j'avais envoyé un communiqué de presse pour réclamer du gouvernement qu'il suspende au plus vite le vaccin AstraZeneca en France. S'il avait suivi mon conseil encore ce matin, au minimum, M. Macron aurait sauvé l'honneur de la France et aurait mis l'Allemagne dans l'embarras. Alors que là, il a fallu attendre que Mme Merkel en décide ainsi dans son coin, sans prévenir le gouvernement français. Quelle honte, quel avilissement de notre pays, quelle sinistre plaisanterie que ce prétendu couple franco-allemand. Parce que moi, j'ai été aux affaires. Je sais ce qui se passe dans les cabinets ministériels. Normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que sur une affaire d'une aussi grande importance, il aurait dû y avoir des contacts très nourris, très nombreux et quotidiens depuis des jours entre le ministère de la Santé français et ses homologues néerlandais, allemands, autrichiens, italiens, espagnols. Pas du tout. C'est de chacun pour soi, comme toujours dans l'Union européenne, mais tous derrière l'Allemagne. En réalité, cette affaire qui vient d'exploser à la figure de tout le monde montre que nos dirigeants sont complètement à la ramasse. Macron, Castex, Véran naviguent à vue en fonction de pression et de l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques
en fonction peut-être de leur intérêt personnel. Mais ce qui est certain, c'est que c'est au détriment de l'intérêt des Français. Et ça ne peut plus durer. Les Français veulent avoir un véritable homme d'État qui défende leur intérêt et non pas l'intérêt de Big Pharma, et veulent avoir un chef d'État qui défende la France et non pas un caniche qui se mette à la remorque de l'Allemagne, quoi que Mme Merkel puisse dire ou faire. Alors, moi j'appelle ici à un sursaut de toute l'opposition, quelle qu'elle soit, sur cette affaire très précisément. Je ne veux pas faire ici un rassemblement général. Je dis sur cette affaire de la Covid-19, sur cette affaire des vaccins, sur cette affaire des traitements qui sont occultés, sur cette affaire du reconfinement ou déconfinement, sur cette affaire de privation de liberté, il faut qu'il y ait un grand mouvement de rassemblement qui aille de Mme Le Pen à M. Poutou et à Mme Arthaud, avec dedans M. Poisson, que j'ai eu le plaisir d'inviter sur UPR TV, pour les Républicains, M. Retailleau, M. Aubert, que j'ai eu le plaisir d'inviter sur UPR TV, mais aussi des gens de gauche comme M. Mélenchon, que j'aimerais bien avoir sur UPR TV, M. Roussel du Parti communiste français ou M. Chassaigne, mais aussi des députés, quels qu'ils soient, qui, pour une fois, mettent de côté ce qui nous divise pour réclamer tout simplement du gouvernement qu'il défende le peuple français et la santé publique. Comme je l'ai fait en lien avec Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot lorsque nous avons adressé un courrier à Olivier Véran le 2 janvier, ça fait 2 mois et demi, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Normalement, dans une république digne de ce nom, ce soir, M. Véran aurait déjà dû présenter sa démission du fait de la lettre absolument scandaleuse qu'il avait écrite au syndicat des personnels hospitaliers, mais M. Castex aussi aurait dû présenter sa démission et la démission du gouvernement du fait que, au-delà de toute prudence, il a forcé 1 million de Français à se faire injecter un vaccin dont on découvre maintenant qu'il pose quand même des problèmes sanitaires tels qu'il commence à être suspendu à travers le monde entier. Bien entendu, je ne me fais pas d'illusions, ni M. Castex ni M. Véran vont démissionner. Mais l'opposition parlementaire a le moyen de réagir, notamment par la motion de censure qui existe dans notre appareil constitutionnel et qui permet de censurer un gouvernement. Et la deuxième façon d'agir, c'est de mettre en œuvre l'article 68 de la Constitution pour appeler et organiser la destitution du président de la République pour manquement grave à ses fonctions. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez en tout cas compter sur l'Union populaire républicaine et sur bien peu d'autres forces pour défendre bec et ongle la santé du peuple français, l'honnêteté, la fiabilité de ses dirigeants. Vous me permettrez aussi de faire ici un appel à mobilisation générale. Il faut arrêter de se comporter comme des agneaux allant à l'abattoir. Les Français ont un besoin viscéral d'avoir une opposition comme celle que nous menons depuis bientôt 14 ans. Je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutaient. Si vous estimez que nous faisons un travail non seulement salutaire, mais indispensable face au désastre général de la France, je vous le demande. Adhérez à notre mouvement politique. Versez-nous des dons qui sont déductibles à 2/3 de votre impôt. C'est important, c'est fondamental, puisque nous sommes blacklistés de partout, alors que nous avons la conviction, et les événements ne cessent de le confirmer, que c'est nous qui vous disons en toutes circonstances la vérité. Et vous pouvez remonter sur les semaines et les mois écoulés pour découvrir que sur toutes ces histoires de Covid-19, je crois vous avoir toujours dit la vérité sur ce qu'il fallait faire et sur ce qui risquait d'arriver. Vive la France!